Eh bien, bonjour tout le monde, ici Arthur Froment. Voilà, je participe un petit peu sur le tard à cette question ô combien intéressante, bien qu'assez basique au premier abord. De quoi ne vous lasserez-vous jamais? Alors, plusieurs choix étaient venus un peu à l'esprit, voire même une quinzaine, allant des choses du quotidien assez simples, comme organiser des trucs sur son agenda ou toute forme de panneau de classement, en passant par écouter de la musique, tout format et tout support confondu, la marche, la natation, peut-être certains films ou jeux vidéo de science-fiction ou les grands classiques de la Hammer ou de l'Universal Studio Monster des années 30 à 70. Mais pour moi, il y a une chose qui est revenue assez souvent, autre que la musique, c'est le fait de savourer un café ou déguster un café en fait. Le culte du café sur toutes les formes possibles et imaginables, que ça soit moulu, en grains, en capsule métallique, servi à la pression, ou servi un petit peu dans des commerces un petit peu équitables ou dans des grandes chaînes de restaurants. Voilà, je ne peux me passer du café au quotidien, voire même plusieurs fois par jour. Voire même quand je suis dans un état vraiment très énervé. Dit comme ça, l'audio, ça paraît pas, mais des fois je peux être un petit peu tendu et assez stressé et nerveux. Voilà, une petite dizaine de consommations de café. Alors parfois j'essaye un petit peu de réduire au niveau du stock, parce que chez moi, le stock de café, tu peux tenir carrément un commerce assez, on va dire, participative, ou avec le voisinage, dire tiens, est-ce que du café en grains ou moulu, tiens, est-ce qu'un un paquet d'avance ou quelques cafés en sachet aussi, pourquoi pas. Et donc, le café, ou le goût du café est venu assez tardivement pour moi. C'est-à-dire que j'ai consommé du café vraiment sur le tas. On va dire entre 22 et 23 ans, tout au plus. Parce qu'auparavant, je détestais le café. Autant le thé, bon, bah, ça va, le matin, ou alors pendant les grandes périodes de froid, pour éviter d'attraper une angine ou toute forme de grippe, ça peut toujours aider en argumentant avec du miel, du citron, un tout petit peu de sucre aussi, de la cannelle, du miel, enfin voilà. Le café, bon, ben, j'en consommais pas des masses. Par dégoût, je ne sais pas, parce que tout simplement, je n'avais pas envie. Je trouvais ça beaucoup trop amer, beaucoup trop... Je sais pas. Le café était pour moi pas un rituel vraiment essentiel. Mais un beau jour, peut-être aussi avec le changement de cadre et de vie, enfin de l'entrée dans la vie active, bah subitement, je sais pas pourquoi. Un jour, j'avais envie d'aller tout simplement dans un café et savourer un bon café cappuccino. Et c'est une anecdote assez banale et vraiment anodine, voire même presque dérisoire, mais quand on savoure un café et quand on commence à apprécier un petit peu son arôme, la façon dont c'est préparé, je sais pas, c'est devenu un rituel pour moi, quelque chose de réconfortant, aussi bien que la lecture et la musique, mais tu ressens un petit peu des émotions nouvelles. Surtout que, bah, à partir de ce moment-là, le café est devenu une véritable obsession. Avant même de retrouver un petit peu tous les romans ou tous les essais, les documents, qui soient des documents par rapport à la télé, à la radio, au podcast, enfin voilà, tous les trucs relatifs au café, qui soient de près ou de loin, avec des sujets au premier plan, comme des trucs dérisoires, ou dans un film où on va évoquer ce genre de café, on va dire pendant quelques minutes. Mais voilà, le café est devenu un compagnon indispensable pour toutes les occasions. Et c'est vrai que au fil des ans, bon bah la consommation s'est accélérée
comme je l'ai dit, bon, il m'arrive de prendre un petit peu le café le soir, parce que, journée assez longue, je vais voir des amis, je vais participer un petit peu à des jeux de rôle pendant un temps, donc forcément on passe assez souvent des nuits blanches, pareil aussi pour les jeux vidéo, et donc la caféine était un moteur, un carburant tout à fait indispensable, et c'est devenu un petit peu une forme de pathologie, bien que ça reste une dépendance, mais une dépendance que je tente un petit peu de maîtriser. Bon, après, j'essaie un petit peu de tester de nouvelles choses par rapport aux cafetières. Maintenant, je suis devenu un accolade par rapport aux machines à cafetière, qui soient électriques, électroniques, des trucs à l'ancienne, café italien, café à la turque, café viennois, café japonais, un petit peu sur les règles de la cérémonie du thé. Voilà, le café est devenu quelque chose qui... Je ne pourrais pas vraiment m'en séparer. Je veux dire, je vais faire un divorce du tout au tout. Me séparer de café comme ça, non. Cigarette, oui. Parce qu'au moins la cigarette, si tu as la volonté, le courage, la détermination de vraiment t'arrêter, de dire, je vais franchir un cap, je veux vraiment passer par plusieurs facteurs au niveau de la santé. Le café, il y a aussi la santé qui rentre en jeu, mais c'est mon côté réconfortant. Alors forcément, le matin, quand on a envie de servir un bon café chaud, j'essaie un petit peu de prendre un petit peu de temps pour le préparer, même si par moment, on ne peut pas toujours. Mais un bon morceau de jazz, un bon morceau de soul music des années 60 nos jours, enfin, quelque chose... le brunch aussi, le matin, enfin voilà. Le matin est devenu un rituel incontournable pour le café où je passe à peu près une bonne vingtaine de minutes à essayer de confectionner au milligramme près pour le café moulu, j'entends, ou vraiment la torréfication, ou essayer un petit peu de bien doser et de savourer le café de tous les instants. Et de goûter à peu près tous les arômes possibles et imaginables. Alors je sais qu'il y a un ami youtubeur qui s'appelle Pixel, qui actuellement travaille dans une grande chaîne de café, Nespresso pour pas la nommer, et on partage cette passion commune pour le café sur toutes les formes, et vraiment de long en large, à la recherche vraiment d'une nouvelle création, du nouvel arôme, quelque chose d'inhabituel ou qu'on... Moi je suis adepte un petit peu de toutes les formes et je me demande si je n'avais pas envie de reconvertir dans un endroit comme il existe parfois à Paris, à Bordeaux, parfois à Rennes, enfin certains lieux branchés sur le café, de nouvelles créations autour du café, parfois de la pâtisserie, parfois des choses salées, mais le café est devenu mon compagnon idéal, qui a bien du mal à trouver, me séparer vraiment de la force nécessaire pour tenir dans tous les coups durs, et dans les moments de blues, et dans les moments un peu de flottement, comme là j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Mais voilà, c'est mon compagnon qui sera toujours auprès de moi, même si ça reste un truc à boire, mais j'imaginerais mal un monde, voire même une décennie, où la notion de café, où la plantation, ou la production de café sera en arrêt, où on deviendra quelque chose de ringard, de dépassé, de surfait. Non, ça vraiment... une décennie sans café, pour moi c'est inconcevable.